إذاعة الجزائر من تبسة بالتنسيق مع مديرية التربية بولاية تبسة تقدمان دروس المذاكرة والدعم لصالح سنوات الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط، والثالثة ثانوي. Assalamu alaikum, bonjour chers élèves, un nouveau vendredi, un nouveau cours de français. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous êtes en bonne forme et que vous êtes en bonne santé. Et surtout que vous êtes bien prêts pour le cours d'aujourd'hui. Un cours pas comme les autres. Tout le monde est au courant, vous êtes bien sûr, vous savez que le BEM sera Inch'Allah le mois de septembre, mais ne vous inquiétez pas, on est là avec vous et on le restera Inch'Allah jusqu'à ce que vous passerez votre examen, votre brevet tranquillement. Et comme nous avons dit dès le début de nos cours, on s'arrête pas, on continue tout droit. Comme d'habitude, vous nous écoutez à travers les ondes de la radio de TBSA FM et vous pouvez nous rejoindre aussi sur sa page Facebook. J'attends vos réactions aujourd'hui, vos réponses aux activités parce que c'est un cours très important. Voilà, donc si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts? Si vous l'êtes, comptez avec moi comme d'habitude. 3, 2, 1, c'est parti! Oui, je remercie énormément cet après-midi Monsieur Slimani Salah qui est avec moi derrière à la régie, voilà, la console technique. Donc, on est le projet 3, oui, la séquence numéro 1. Aujourd'hui, on va commencer l'activité de l'atelier d'écriture. Je demande à Monsieur Salah de diminuer totalement tout d'abord la musique pour que les élèves se concentrent bien avec moi, puis on passe. Très bien, merci. Donc, séquence numéro 1, rappelez-moi, qu'est-ce que vous allez rédiger? Vous allez rédiger un texte qui explique, voilà, l'importance de l'environnement pour convaincre les gens de le protéger. On va pas faire la leçon d'orthographe, on va passer directement à l'atelier d'écriture. C'est quoi l'atelier d'écriture? C'est bien pour préparer la production écrite, d'accord? Donc, tu rédiges un texte qui explique. Donc ça, c'est selon le thème. Tu expliques l'importance de l'environnement, tu expliques les dangers qui menacent l'environnement, par exemple les conséquences négatives de la pollution, du réchauffement climatique, etc. Pourquoi? Pour convaincre. Voilà. Donc toujours on revient au texte argumentatif. Donc tu vas rédiger un texte explicatif, argumentatif. Et pour bien rédiger ce texte, on va faire notre atelier en 3 parties. D'accord? Première partie, on va faire des activités pour t'aider à bien écrire le texte. D'accord? Deuxième partie, je vous propose un texte modèle. On va le travailler ensemble pour vous donner un exemple. Vous n'allez pas écrire comme ça à l'aléatoire. Et troisième partie, la situation d'intégration. Donc, voilà comment va se passer notre atelier. Donc, tout directement vers la première partie. Activité pour t'aider à bien écrire le texte. Et je vous propose quoi ici de ramener, bien sûr, vous avez le cahier devant vous, vos stylos, et si vous avez un dictionnaire, ramenez-le. Si vous n'avez pas, hein, c'est pas grave. Et essayez d'évaluer vos réponses à chaque fois, hein, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser 3 couleurs. Vous pouvez utiliser le vert pour si vous avez répondu juste, une puce orange si vous avez fait la moitié, hein, oui et non,
Et si vous n'avez pas répondu ou bien votre réponse est fausse, faites une couleur rouge. Et à la fin du cours, vous allez me dire combien de réponses justes, combien de puces vertes, combien d'oranges et combien de rouges. Vous allez me laisser ça dans les commentaires. Allez-y, c'est parti pour les activités. Donc, on commence sans tarder l'activité numéro 1. Pour écrire, il nous faut des mots. Oui ou non? Pour écrire un texte, il nous faut des phrases. Donc, on va se centrer beaucoup plus sur le vocabulaire. Donc, activité numéro 1. Relie chaque mot à sa définition ou synonyme. Je répète, relie chaque mot à sa définition ou synonyme. Je vous propose tout d'abord des noms. Donc, vous avez la biodiversité. C'est quoi la biodiversité? Vous aurez besoin de ce mot. Le réchauffement climatique. La déforestation. La faune et la flore marine. C'est quoi? Et les marées noires. Ça veut dire quoi les marées noires? Voilà, je vous propose maintenant des définitions. Abattre la forêt. Des nappes de pétrole sur la surface de la mer, l'ensemble des êtres vivants, les animaux et les plantes de la mer, l'augmentation de la température de la planète. Allez-y, je vous donne 1 minute. Oui, c'est bon, la minute. J'espère que vous avez répondu. Ici, dans les commentaires, j'ai pas reçu vraiment des réponses, mais Inch'Allah, je vais les avoir après. Donc, c'est quoi la biodiversité? Ah, c'est l'ensemble des êtres vivants, les animaux, les plantes, la faune et la flore, l'homme, etc. C'est quoi le réchauffement climatique? C'est l'augmentation de la température de la planète Terre. C'est quoi la déforestation? C'est abattre la forêt par le fait de couper les arbres, la ravager par les incendies, etc. La faune et la flore, on a dit déjà, on a travaillé la faune et la flore, ce sont les animaux et les plantes de la mer. Marine, c'est un adjectif. Le masculin, c'est marin, voilà. Et les marées noires, c'est quoi? Ce sont des nappes de pétrole sur la surface de la mer, qui proviennent d'un navire, par exemple. Mettez dans la tête, prenez note s'il vous plaît, parce que vous aurez besoin de ces mots après dans vos productions écrites. On passe maintenant au verbe. Allez-y, soyez rapide un peu. Donc, préserver, menacer, dégrader, trier et reboiser, pardon. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ces verbes? Je vous donne des synonymes. Planter les arbres, classer en groupe, protéger, endommager et mettre en danger. Allez-y, vous aurez 40 secondes.
les 40 secondes, c'est un peu facile par rapport aux noms. Allez-y, préserver, on a déjà vu ça, c'est protéger. Menacer, c'est mettre en danger. Dégrader, c'est dégrader, c'est endommager. Trier, c'est classer en groupe, comme par exemple on dit trier les déchets, ça veut dire mettre les plastiques de côté, les verres, etc. Et reboiser, ça veut dire planter les arbres. Bien sûr, quand vous écrivez un texte, vous aurez besoin des synonymes pour éviter la répétition. Voilà. Donc, on passe tout directement à la deuxième activité, monsieur Slimani. Donc, activité 2. Cette activité est liée à la première, d'accord? Mais avant de passer, il y en a ceux qui ont répondu. Amel Benjedou, c'est très bien, bonne réponse à la première activité. Donc, 1C, 2E, 3D, 4B, 5A. Bravo, très bien. Donc, mets en ordre les mots pour avoir des phrases. Les mots que nous avons déjà travaillé dans l'activité numéro 1, on va les utiliser maintenant. Parce que pour écrire un texte, on a besoin des phrases. La phrase commence par majuscule, se termine par un point et elle doit avoir un sens. Allez-y, je vous lis les mots. 1. Environnement, préserver, devons, nous, notre. Deuxième phrase, la biodiversité, l'homme, ses activités, par, dégrade. Troisième phrase, marine et mettent en danger la faune, les marées noires, la flore. Quatrième phrase, A, grave, la planète, sur, conséquence, le réchauffement climatique, 2. Ici, vous aurez 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait? On passe, allez-y, première phrase. Toujours commencez par chercher le verbe, puis faites un sens. Voilà. Donc ici le verbe c'est devons. Qui devons? Est-ce que c'est l'environnement ou nous? Bien sûr que c'est nous. Nous devons préserver notre planète. Amel Benjedou, bonne réponse. Abdelrahman Abdo qui est une élève Benjedou Hadil. Nous devons préserver notre environnement. Bonne réponse. Marquez un point pour vous. Amel Zewi, la même chose. Deuxième phrase. La biodiversité. L'homme, quel est ici qui dégrade l'autre? Bien sûr c'est l'homme. L'homme dégrade la biodiversité par ses activités. Amel Benjedou, bonne réponse. On continue, troisième phrase. Ici, on a la faune, la flore, les marées noires, marine. Le verbe, c'est mettre en danger. Qui met en danger l'autre? Et le verbe, il est au pluriel. Donc, c'est
Les marées noires mettent en danger la faune et la flore marine. Et la dernière phrase, le réchauffement climatique a de graves conséquences sur la planète. Si on vous donne une situation pour écrire un texte, vous allez utiliser ces phrases. Très bien. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Choisis le mot correct pour compléter la phrase. Donc, je vous donne 4 phrases. Des fois, on fait des fautes concernant l'orthographe, concernant les mots de la même famille, hein, surtout ça. Voilà. Donc, première phrase. La nature est par l'homme. Est-ce qu'on dit la nature est menacée par l'homme, A, ou bien la nature est menacée, E accent, par l'homme, ou bien la nature est menacée, E accent, E, par l'homme. Choisis la bonne réponse. 10 secondes, c'est tout, ou 5. Allez-y, quelle est la bonne réponse? C'est facile, là, la nature est... pardon. Ah, on est passé directement à la deuxième phrase. Donc, la nature est menacée, E, accent, E, parce que la nature, c'est féminin. Menacé, le nom, menacé, c'est masculin avec E, accent. Deuxième phrase. Les fumées des usines sont toxiques et très quoi? Est-ce que très pollution, hein? Ou bien B, très polluante, ou bien C, très polluée? Quelle est la réponse juste? Bienvenue à Abdelrahman, Master Abdel a répondu B, très bien, B, il a menacé Abdelrahman, c'est E accent, donc non, la nature c'est féminin, fais attention. Et ici, deuxième phrase, les fumées des usines sont, les fumées des usines sont toxiques et très quoi? Polluantes. Parce que c'est elles qui font la pollution. On peut dire que l'air est pollué. D'accord? Voilà. On passe à la troisième activité, troisième phrase. Des déchets préserve l'environnement. Est-ce qu'on dit le recycler des déchets préserve l'environnement, ou bien B, le recyclage des déchets préserve l'environnement, ou bien le recyclable des déchets préserve l'environnement? Quelle est la réponse juste? Ceux qui réagissent avec nous, qui répondent, voilà. Donc, je cherche ici la réponse, c'est B. Drax, L-E-R. Comment ça se prononce, ça? Je sais pas, pardon si j'ai prononcé d'une manière fausse. B, Amel Benjeddo, B, Master Abdo, B, Amel Zewi, B, Abdelrahman, B. Très bien, donc le recyclage, j'ai donné la réponse. Alors, le recyclage des déchets préserve l'environnement. Très bien. La dernière phrase, 4. J'ai fait faute, c'est pas 2. 4. Il faut quoi? Sauvegarder avec E accent, ou bien il faut sauvegarder la faune et la flore, ou bien il faut sauvegarder ER, la faune et la flore. Quel est le mot correct? Un élève qui a répondu Drax. Essaye de me pardonner si j'ai pas bien prononcé. 4, très bien. Il faut sauvegarder la faune et la flore. Sauvegarder, ça veut dire préserver, protéger, sont des synonymes. Vous avez maintenant plein de phrases, voilà, pour bien rédiger votre texte. Très bien. On passe maintenant à l'activité numéro 4. Classe les expressions ci-dessous dans le tableau. Je vous donne 5 expressions. Vous allez les classer dans le tableau. A. Le reboisement. Ça veut dire planter les arbres. On a fait le verbe reboiser. Ah, maintenant c'est le reboisement. B. Jeter les déchets par terre et dans la mer. C'est
trier les déchets et les recycler. D, le gaspillage de l'eau et de l'électricité. E, utiliser les énergies propres. Vous avez deux colonnes. Préserver, des gestes qui préservent l'environnement. Et en rouge, dégrader, des gestes qui dégradent l'environnement. Allez-y, je vous donne... c'est pas vraiment trop difficile. 40 secondes. Vous avez fait. Normalement, vous répondez dans les commentaires avec le A, le B, le C, c'est tout. Allez-y. Ah, le reboisement, c'est quoi? C'est préserver l'environnement. Jeter les déchets par terre et dans la mer, ça c'est dangereux. Ça dégrade l'environnement. C, trier les déchets et les recycler. Ça c'est bien. C, c'est préserver l'environnement. Et D, très bien. Et c'est toujours avec nous le Drax. Oui, j'ai problème avec ce nom-là. Donc, très bien. Bonne réponse. A, préserver l'environnement. A et C. Très bien. Et D, le gaspillage de l'eau et de l'électricité. C'est dégrade l'environnement. Et E, utiliser les énergies propres. Ça veut dire l'énergie solaire, l'énergie qui provient de l'éolienne, etc. C'est, ça préserve l'environnement. Si on vous donne un texte, par exemple, qui parle de comment protéger l'environnement, vous allez utiliser ces phrases, ces expressions, et vous allez les développer, bien sûr. Très bien. Bravo à Master Abdelrahman, à Drax, à Abdelrahman. Abdelrahman, ce sont des élèves, hein, très bien. On passe maintenant à quoi? La chose la plus sérieuse, la plus importante, le texte. Je ne vais pas vous demander directement de rédiger un texte, mais je vous donne un texte modèle, mais en activité. Mais tout d'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous vous rappelez du texte que nous avons rédigé dans la première et la deuxième, le premier et le deuxième trimestre? Oui, c'est le texte argumentatif. Allez-y, dans le texte argumentatif, qu'est-ce qu'on trouve? Allez-y. J'attends ici. Quel est l'élève le plus rapide qui me donne des réponses? Qu'est-ce qu'on trouve dans le texte argumentatif? Allez-y, rappelez-vous. Ah, je compte. 3, 2, 1. Oui, j'ai pas reçu encore des réponses. Quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans le texte argumentatif? Tout d'abord, on trouve quoi? Je vous donne une petite aide. On trouve la thèse. Que j'ai bien prononcé ton pseudonyme. Introduction, développement avec des arguments. Bravo, très bien. Master Abdelrahman, c'est un élève. Le thème et la thèse. Très bien. Mais corrige la thèse, c'est avec un S, Abdelrahman. Et la conclusion, Drax, très bien. Abdelrahman, le thème, bravo, avec un TH. Très bien. On trouve la thèse, bravo. Très bien. On trouve aussi les arguments. Vous l'avez déjà dit, très bien. Amel Benjedou, il nous dit qu'il y a un décalage. Oui, c'est pas grave. Donc c'est technique là. Voilà. Merci de nous faire la remarque, Amel Benjedou. Les arguments, Abdelrahman, très bien. Donc on trouve aussi les exemples, très bien, qui renforcent les arguments. On trouve les modalisateurs. C'est quoi les modalisateurs? Rappelez-moi. C'est, par exemple, les verbes d'opinion, comme je trouve, je pense, je crois, à mon avis, personnellement. Très bien, sans doute. Ce sont des modalisateurs. Et bien sûr, les connecteurs logiques. Toutes ces choses-là vous aident à identifier le texte argumentatif et à l'écrire correctement. Très bien. Donc, activité. Ici, je vous donne plus de temps parce que ça nécessite. Allez-y, la question. Activité numéro 5. Mets en ordre ces phrases pour avoir un texte argumentatif. Master Abdou, ici, il dit les verbes de parole. Non, Abdelrahman, les verbes d'opinion. D'accord? Les verbes de parole.
Oh là là, 3 minutes il nous reste, donc soyez rapide avec moi, allez-y. Donc, mets en ordre ces phrases pour avoir un texte argumentatif. Je vous lis, si l'image n'est pas vraiment trop claire, mais suivez très bien avec moi, écoutez bien moi. Ah, d'une part, l'homme pollue la terre. On diminue la musique. D'une part, l'homme pollue la terre, l'air et l'eau par les déchets et les gaz toxiques. Deuxième phrase B. La terre est malade, elle souffre et sa maladie c'est l'homme. Troisième phrase C. Enfin, beaucoup d'animaux sont menacés de disparition à cause de la chasse, comme par exemple le rhinocéros, le panda et la gourie des montagnes. D. Donc, l'homme est sans doute le responsable de la dégradation de notre planète. E, la dernière phrase. D'autre part, il est la cause de plusieurs phénomènes dangereux comme le réchauffement climatique et la déforestation. Essayez de chercher les indices qui vous aident à identifier où est la thèse, où est l'argument numéro 1, l'argument 2, 3 et la conclusion. Je vous donne 1 minute. Le temps, ça passe vraiment très vite avec vous. Là, donc, allez-y, qu'est-ce que vous avez? Quelle est la première phrase? La thèse. La terre est malade, elle souffre et sa maladie c'est l'homme. C'est bien la thèse. L'argument numéro 1. D'une part, parce qu'on a le connecteur logique. D'une part, l'homme pollue la terre et l'air et l'eau et les déchets, par les déchets et les gaz toxiques, c'est la deuxième. Troisième phrase, c'est le deuxième argument. D'autre part, il est la cause de plusieurs phénomènes jusqu'à la déforestation. Quatrième phrase, c'est enfin jusqu'à la gourie des montagnes. Et la dernière phrase, 5, c'est donc l'homme, c'est la conclusion. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Comment j'ai pu identifier les phrases? Parce qu'il y a, d'une part, enfin, donc, il y a d'autre part, les connecteurs logiques qui vous aident à identifier les arguments. Et il y a aussi la thèse. Sa maladie, c'est l'homme. C'est ça ce que je pense. Et on finit par, voilà, la structure du texte argumentatif explicatif, l'introduction, le développement et la conclusion. Je crois que nous avons fini, Monsieur Salah Slimani. Oui, c'est fini. Donc, j'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien travaillé. Je vous félicite, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir répondu aux activités. Donc, si Dieu nous prête vie, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Portez-vous bien, révisez bien et au revoir. إعلان: ليكن في علم المواطنين أنه تم فتح حسابات خاصة على مستوى بريد الجزائر والخزينة العمومية لاستقبال تبرعاتكم بالعملة الوطنية الموجهة لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد-19. الخزينة العمومية حساب رقم من اليسار إلى اليمين 397 مطة 13737 كوفيد-19 ألجيري. بريد الجزائر حساب رقم 200 مفتاح 12 كوفيد-19 ألجيري. بالنسبة للعملة الأجنبية تكون التبرعات في الحسابات البنكية التالية: بنك الجزائر الخارجي BOA كوفيد-19 بالأورو 001121123000001 مفتاح 46. بالنسبة للدولار الأمريكي 002111213000002.